Je m'appelle Nzinga Nkembo, Fumwandamba Mwana Nzinga. Je tiens mon nom de Nzinga du fait que je suis né avec le cordon ombilical enroulé autour de mon cou. Mais c'est aussi parce que je suis de la lignée des rois Nzinga. Je lutte pour l'autodétermination du peuple Congo. C'est depuis le temps du roi Nzinga Nkuvu que le peuple Congo a commencé à lutter pour son indépendance. Le roi Vita Nkanga, la prophétesse Kimpa Vita, ainsi que le prophète Kimbangu ont payé de leur vie pour l'indépendance du Congo. Les aînés Zalando, Joseph Kasavubu, Daniel Nkanza et tous les autres pionniers de l'Abako ont également lutté pour l'indépendance du Congo. Le Congo de Nelukengo, le Congo de Nekongonibi, de Nensap, de Nempanzu et de Yaya Nzinga. Le 17 juillet 2015, Nemwanda Nsemi arrive au cimetière de Luozi pour y accomplir un rituel. C'est un grand prêtre du Bukongo, la religion ancestrale du peuple Congo. C'est cet homme en soutane jaune, acclamé par cette foule en liesse, venu l'accompagner et qui l'appelle affectueusement Longia Congo, ce qui signifie l'instructeur du peuple Congo. Pendant les 30 dernières années, c'est lui qui a assuré la continuité de la lutte de libération commencée par nos aïeux Congo. Nemwanda Nsemi est au crépuscule de sa vie, mais en tant que Longia Congo, il ne craint rien. Il sait qu'après lui, un autre envoyé est déjà venu pour prendre le relais du leadership de l'aspect politique de la lutte pour l'indépendance du Congo. Car le prophète Kimbangu a promis ce qui est écrit dans les Makongo. Après moi, Dieu enverra un émissaire politique pour continuer la lutte de libération du Congo. À son arrivée, Longia Congo quittera la politique pour s'occuper de l'enseignement du Bukongo. Nemwanda Nsemi effectua ce voyage de Luozi, certes pour rendre hommage à l'aïeul Nkanza, mais c'était aussi pour introniser son successeur prophétique et lui passer le relais du leadership de la lutte devant les dignes ancêtres Congo. Mbandu yampa ya kusakanana, mbandu yampa ya bakongo izi kusanisina kali tuzei ibunene kwa kisalo kiwa salamu abako ngeye wakala kisisikatia ka abako wakatuka sisikatia ka abako ni zima ngizidi yendeti luzibu kilivo watu zibudila ndeti pekasu mukasulila mpopa zetu ndeti nsamba musambula mamoma tunavova kivuma tonda mfumu yenganga ndeti tondo mutonda mvutuzi unakutuvana kuta muntu kwa vanga dyambuko bakukusa mvindu bakusakanana wanyonga yefai manyongo mbuta muntu vumbula nsingwaku vumbula nsingwaku kali beto mbandu ya mpaya bakongo tuzei bunene bakisalo kiwasala sembuta muntu tutukulomba vumbula nsingwaku watusaku muna watu nuika kikesa kyaku kali tuna mutandu kyampa tulomba kimpwanza kya Kongo kati kali tuzolevama na bisintandu utusaku muna utuvuika kikesa kyaku tuenda kuntwala
ingeta ibobo ibobo Le grand prêtre demande mon entrée pour la suite du rituel. Guidé par les esprits des ancêtres, Longya Congo savait déjà que j'étais cet émissaire promis à qui il devait passer le relais des charges politiques dont il assumait l'intérim. Comme au temps des rois pharaons, je m'incline devant le grand prêtre en guise de reconnaissance et pour remercier les ancêtres de mon élection. Aussitôt, la prêtresse entre en transe et par son entremise, l'ancêtre évoqué ne tardera pas à se manifester. Les paroles sortant de sa bouche étaient à peine audibles, mais on pouvait entendre de manière distincte quelques mots tels que « L'indépendance, voici les porteurs de feu, tiens ceci, sois béni, le pouvoir t'appartient, va pour l'indépendance et gouverne. » Et de la part des ancêtres, elle me remit un objet sacré que je ne révèle pas au grand public. Ainsi, selon l'ordre divin transmis par les ancêtres divinisés, le mage Nemwandansemi m'intronisa en tant que Fumwamayala au Congo, ce qui signifie le chef de la politique au Congo, afin que je dirige la lutte de l'indépendance jusqu'à son parachèvement. En effet, Nemwandansemi me passe le relais devant les vivants et les ancêtres, aussi bien devant les génies, afin que tous les esprits nobles qui luttent pour la libération des terres Congo me reconnaissent comme leur nouveau leader établi par les ancêtres divinisés de Mwela Congo, avec lequel tous doivent collaborer pour mener la lutte à son parachèvement. Au sortir du mausolée, le grand prêtre invite le peuple à participer au rituel d'invocation des forces quadripolaires afin de réclamer ensemble la libération des terres Congo qui demeurent confisquées dans la RDC. Nemwandansemi est comme Jean-Baptiste de la Bible chrétienne. Il est venu avant moi pour préparer mon chemin. C'est pourquoi, après le rituel du cimetière, il m'a présenté au monde au stade de Luozi. Une autre cérémonie de transfert de pouvoir entre Nemwandansemi et moi a eu lieu à Kinshasa le 22 juillet 2015 devant une multitude de personnes.
Au cours de cette cérémonie, Longya Congo Némouanda Nsemi m'a remis l'emblème du peuple Congo, ainsi que tous les attributs du pouvoir politique des ancêtres Congo qu'il détenait. Il me présenta la foule en me disant: « Voici ton peuple qui souffre, libère-le et gouverne-le. » Ensuite, Longya Congo rendit les témoignages ci-après à mon sujet. Mbutanzinga est mon jumeau cosmique. Lui et moi sommes venus au monde pour la même mission. Parmi vous, il y en a beaucoup qui pensent être venus dans ce combat avant lui. Mais ils ont tort. Car Mbutanzinga a été envoyé par les ancêtres divinisés de Mwela Congo pour nous guider sur les chemins de l'indépendance. C'est ainsi que ses ancêtres l'ont préparé depuis son enfance. Et ils l'ont emmené à travers le monde afin de lui apprendre tout ce qu'il devait savoir pour nous libérer. À la question fondamentale. La troisième raison, c'est que nous avons encore des prisonniers jusqu'aujourd'hui à la prison centrale de Makala qui n'ont pas commis des crimes comme les hommes du M23, du RCD, du MLC, qui ont fait la guerre à l'Est, mais qui sont en liberté et qui se retrouvent même dans les institutions de la République. Voilà pourquoi, l'ayant reconnu grâce au Saint-Esprit qui est en moi et par les œuvres qu'il a déjà accomplies, je l'ai nommé comme mon premier vice-président pour lui permettre d'œuvrer au sein de notre mouvement et de faire avancer les démarches pour notre indépendance auprès de la communauté internationale. Dorénavant, c'est lui qui s'occupera de l'aspect politique de la lutte pour l'indépendance du Congo, tandis que moi, je m'occuperai uniquement de l'enseignement de la religion. Ces paroles de Némouanda Nsemi étaient l'accomplissement de la prophétie de Mfumu Kimbangu. Il poursuivit en disant au cadre de son mouvement: « Je sais que parmi vous, il y a de grands sorciers et des jaloux. Mais sachez-le très bien que quiconque le combattra me trouvera sur son chemin. » Notre deuxième invité est déjà avec nous sur ce plateau, James Ndinga Kembo, vice-président de Bundu Diamayala est là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Avec vous, on va parler du retour en effet, de l'honorable Némouanda. J'avais effectivement réussi à faire avancer les discussions sur l'indépendance du Congo central, tant sur les plans politiques que sur les plans diplomatiques, au point qu'en 2015, le roi Philippe de la Belgique dépêcha 4 de ses émissaires auprès de Némouanda Nsemi afin de discuter de vive voix des questions liées aux plaintes de Bakongo déposées par moi auprès du secrétaire général des Nations Unies, mettant en cause la Belgique qui ne permet pas la balkanisation de la RDC, alors que c'est le seul gage pour sauver les Bakongo du danger d'extinction auquel ils sont exposés. Cependant, tout comme Jésus quitta Jean-Baptiste après son baptême, j'ai quitté Némouanda Nsemi à cause des divergences d'approche politique pour effectuer ma mission en toute indépendance. Vous demeurez quand même acteur politique. Je demeure acteur politique et je suis toujours favorable à la balkanisation de la RDC et la séparation de la province du Congo central. Favorable. Je suis favorable à l'idée de la balkanisation. Le terme balkanisation choque peut-être, et s'il faut le remplacer seulement par un terme simple, la liquidation de l'État colonial. C'est moins grand que le Nord Kivu.
Mais ce Rwanda, ce petit Rwanda, malmène la grande RDC. À quoi vous sert cette grandeur-là quand le pays devient ingérable? La sécession, vous êtes dans cet esprit-là de la sécession du Bas-Congo? Madame Paulette, vous voulez quitter la RDC? Madame Paulette, il ne faut pas craindre les mots. Sécession veut dire tout simplement séparer. Vous voulez être séparer de la RDC? Ici, absolument. Ici, on sépare les États et non les personnes. Les États se séparent par le droit de chaque peuple à s'auto-administrer. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont se séparer. C'est la première fois d'ailleurs officiellement que j'entends quelqu'un qui est pour la balkanisation. Quant à moi, Fumunzinga, je suis le leader Congo de tous les peuples. Derrière moi, je fédère tous les séparatistes de la RDC, sans distinction de tribus, de religion, d'ethnie, ni de race, afin de faire ensemble pression à la communauté internationale pour parvenir à la balkanisation concertée de la RDC. Je lutte pour rendre aux diverses nations de la RDC leur souveraineté perdue et pour faciliter l'irrédentisme africain des nations divisées par la colonisation occidentale. Mes méthodes sont pacifiques et démocratiques. Seni lo ni musiza osono